Si je n'ai plus de voix, Je le loue avec mes mains. si je n'ai plus de main, Je le loue avec mes pieds. si je n'ai plus de pied, Je le loue avec mon âme. et si je n'ai plus d'âme, C'est que je le loue là-haut. oh, si je n'ai plus d'âme, C'est que je le loue là-haut. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon pour nous, Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon pour nous, Jésus est bon. Il est bon pour moi. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. si je n'ai plus de voix, Je le loue avec mon âme. si je n'ai plus de main, Je le loue avec mes pieds. si je n'ai plus de pied, Je le loue avec mon âme. et si je n'ai plus d'âme, C'est que je le loue là-haut. oh, si je n'ai plus d'âme, C'est que je le loue là-haut. sachez que l'Éternel est Dieu, Il est le roi, il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, Il est le roi, il est bon. l'Éternel est Dieu, Il est le roi, il est bon. L'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, Il est le roi, il est bon. Sache que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. l'Éternel est Dieu, Il est le roi, il est bon. Sache que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Dieu, il est le roi, il est Dieu. Sachant que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le roi, il est bon. Sachant que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon pour nous. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma main. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Amen. Amen. Ah, très content. Nous avons bien chanté. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.
Nous allons continuer notre message sur le livre de Daniel. tokokoba na liteyi na biso na mokapo ya Daniel. Nous sommes sur la Bible mot à mot. Tozali na Biblia eteni na eteni. Nous avons commencé avec le livre de Daniel. Tobandaki na buku ya Daniel. Et maintenant nous sommes au chapitre 5. Sikoyo tokomi na chapitre nango 5e. Mais en dehors de la Bible mot à mot, nous traitons aussi d'autres sujets. Na libanda ya Biblia na eteni na yango tozolobela pe ba makambo misusu. Par exemple, hier soir, nous avons parlé sur l'ordre dans l'église. Nakisa lobi tolobelaki na molongo na eklesia. Nous avons introduit sur l'ordre dans l'église. Tosalaki kotisa na molongo na eklesia. Et nous sommes aussi disposés à recevoir toutes les questions. Pe biso tozali wana pona koyamba mituna biso. Ok, nous avons dit le matin, Biso tolobaki na tongo. c'est mieux de toucher premièrement Apocalypse 5. Esengeli to simba ya liboso mokanda ya Moniseli chapitre 5e. Il n'y a pas d'écriture isolée dans les livres de la vérité. Na Biblia ezalaka na likomi moko te ezalaka ye moko. C'est-à-dire, vous êtes en face d'une écriture, Elingi koloba bozali liboso ya likomi moko. il faut chercher sa jumelle. Esengeli boluka lipasa na yango. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Yango nde bakobenga liteya. Enseigner. Koteya to kolakisa makambo. Apocalypse 5, Apocalypse 5. c'est la jumelle de Daniel chapitre 5. Ezali nango kaka lipasa ya Daniel mokapo ya 5e. C'est la même réalité. Ezali kaka eloko moko. Ok, prenons Apocalypse 5 d'abord. Tozina no buku ya. Après, on va revenir dans Daniel chapitre 5. Simana yango tokozonga na Daniel 5. Parce que dans Daniel chapitre 5, il s'agit d'une écriture, d'une main qui écrivait sur la muraille. Na Daniel 5 ezalaki na makomima loboko moko bandaki kokoma na mire. C'était seulement la main, alors où était le corps? Ezalaka loboko kasi nzoto ya loboko yango ezalaki wapi? Seulement la main. Kaka loboko. Alors la main a écrit, Kasi loboko ekomi. mais c'était une écriture scellée. Ezalaki likomi oyo elingama. Comme un livre fermé. Lokola buku oyo bakanga. Et personne n'était digne d'ouvrir ces livres. Alors il fallait que Daniel soit présenté par la femme de Belshazzar. Regardons la manière dont la femme avait présenté Daniel. Au temps de ton père, il y avait un homme qui portait les lumières. C'est-à-dire Daniel, c'était porteur de lumière. En d'autres termes, le chandelier. Il était un chandelier. Raison pour laquelle la main a écrit en face du chandelier. L'écriture était en face du chandelier. C'est le chandelier qui pouvait éclairer, expliquer cette écriture. Et le véritable chandelier porteur de lumière, c'était Daniel. On va y revenir. Prenons Apocalypse chapitre 5. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis je vis dans la main droite
de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Deplasaka mingi te Scellé de ezalaka 7 bien te sceaux. soki boza na mosala. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, Ok. scellé de 7 sceaux. Oui. Et je vis un ange puissant qui Mm. criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ok. Et personne dans le ciel, Mhm. ni sur la terre, Mhm. ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Ok. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ok. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le Mhm. rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ok. Il avait 7 cornes et 7 yeux, Gloire au qui Seigneur. sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mm. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mm. Quand il eut pris le livre, Mm. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, Mm. donnant chacun une harpe Mm. et des coupes d'or remplies de parfums, Ok. qui sont les prières des saints. Ok. Et ils chantaient On un peut se cantique. limiter par là. Le verset 9. On Et se ils- limite là. On se limite là. Amen. Acclamons pour cette écriture. Amen. Ok. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, nous sommes en face d'un livre qui est fermé. Nous avons expliqué le matin le nom de celui qui détenait ces livres, qui tenait ces livres qui étaient scellés. Parce que si vous prenez Apocalypse chapitre 5, le verset 1, là on dit seulement celui qui était sur le trône sans pour autant donner, préciser son nom. Par la grâce de Dieu, nous avons identifié son nom, n'est-ce pas? Parce que en jetant un coup d'œil sur Apocalypse 4, le verset 3, nous avons constaté que celui qui était sur le trône reflétait la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Et à la lumière des Écritures, nous avons compris que la pierre de jaspe parle de la sanctification, de la pureté, de la transparence. C'est-à-dire, celui qui était sur le trône, c'était un homme saint, si on peut dire ça. Il était le saint par rapport à la pierre de jaspe. Mais en dehors de la pierre de jaspe, il y a la pierre de sardoine. La pierre de sardoine, c'est Ribin. Et nous avons expliqué, selon les Écritures, le premier-né était aussi un père. C'est-à-dire celui qui était sur le trône comme la pierre de sardoine, il était un père. Alors nous prenons les deux pierres, jaspe et sardoine. Jaspe, saint, le saint. Sardoine, le père.
Sardoine lokola tata. Ça donne quoi? Epesaki nini? Ça donne quoi? Saint-Père. Ça donne le Saint-Père. Epesaki tata et saint. Alors nous avons compris que celui qui est assis sur le trône, c'est le Saint-Père. Amen. Wana wana nde tososolaki moto avandi na ngwende azali tata et saint. Sur la terre, aucune personne ne peut prendre ce nom, Saint-Père. Na mabele ezali na moto moko te akoki kozwa kombo wana ya tata et saint. Si vous voyez une personne porter ce nom, Soki bomoni moto moko asimbi to kombo wana, c'est l'Antéchrist. ye azali motemeli Kristo. Le seul Saint-Père, Tata et saint moko c'est celui qui est assis sur le grand trône, eza oyo avandi likolo na ngwende, Dieu lui-même. Nzambe ye moko. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. C'est ça au juste le nom de celui qui est assis sur le trône, identifié par les pierres. Ezali yango wana nde kombo ya moto avandi na ngwende bazotalisa ye na mabanga. Ok, je ne vais pas faire la récapitulation de tout ce qu'on avait dit. Tokozongela te oyo nyonso tolobaki, Mais remarquons, nous avons précisé aussi me tala topesaki sikisiki. que dans les Saintes Écritures, le livre parle du ciel. Tala na makomi esantu buku elobelaka mpe likolo. Apocalypse 6, le verset 14. Tozwaki On ne lit pas. ya Apocalypse 6 verset 14. Là, le livre, c'est le ciel. Kuna buku ezali nde lola. Et nous sommes allés dans le livre de Josué, chapitre 18, le verset 9 à 10. Pe tozongaki na buku ya Yosua verset 18 verset 9. La terre de Canaan, c'est un livre. Mabele ya Kana ezali buku mobimba. Or, la terre de Canaan, c'est la répétition du jardin d'Éden. Nzoka te mabele ya Kana ezali ebandeli ya elanga na Edene. De la même manière que Dieu donna le jardin à Adam, Na lolenge moko Nzambe apesaki Edene na Adamu. le jardin était entrecoupé par les bras du fleuve. Edene ekabonaki na bamai. De la même manière, il donna aussi une terre à Israël. Na lolenge moko apesaki pe mabele moko na Et Israël. c'était une terre de cours d'eau aussi. Oyo ezalaki mabele oyo ezalaki na bamai ya mike. Canaan, c'est la répétition du jardin d'Éden. Kanana ezali ebandeli ya Edene. Israël, c'est un autre Adam. Israël azali Adam mususu. Maintenant, remarquons, Sikoyo totala. qu'est-ce que Dieu va faire? Nini yango Nzambe akosala? Parce que nous avons pris une écriture Ote biso tozwaki likomi dans Deutéronome chapitre 28, le verset 23. na Deutéronome 28 verset 23. Ce qui fait que les livres soient fermés, Ni oyo esalaka ete buku ezala ya kokangama. parce que les livres, c'est le ciel. Po ete buku ezali lola. Ce qui fait que le ciel soit fermé, c'est la désobéissance, la transgression de la loi. Eloko ekosala ete lola ekangama ezali nde lisumu. Lorsque Israël transgresse la loi, Dieu ferme le ciel qui est le livre. Tango Israël abuki mobeko Yesu Nzambe azokangama kolo ezali buku. De la même manière, Adam a transgressé dans le jardin. Na lolenge moko Adam abukaki mobeko. Dieu a fermé le livre qui est le jardin. Nzambe akangaki buku ezali Eden. Il a chassé l'homme. Abwaki abengani moto. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Maintenant, on cherchait qui devait ouvrir ces livres parce que même au temps des prophètes, les livres étaient fermés. Abandaki koluka kasi nani yango esengeli afongola buku wana po ete même na tango basokoli buku ezalaki okanga. Le chemin était fermé. Nzela ezalaki okanga. David chantait « Ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi ». David ayembaki fongolela ngai, fongolela ngai, fongolela ngai. Parce qu'au temps des prophètes, les chemins, les livres étaient toujours fermés. Po ete na tango ya basakoli buku ezalaki kaka ya kokangema. Et le jardin était fermé par deux chérubins avec le paix hors du fourreau. Pe Jardin Eden ezalaki ya kokangama na bakeluba mibale bazalaki na bepe na kati ya furu na ba. 1 Chronique chapitre 21. Topesaki likomi ya 1 Chronique 21. L'épée hors du fourreau exige, demande un sacrifice. Epée na libanda ya furu esengaka nde embeka. Pour dire tout simplement, Pona koloba kaka. pour que la porte du jardin d'Éden soit ouverte, Po ete ekuke ya Eden ezala ya fungwama. Dieu exigeait et demandait un sacrifice. Nzambe ya bande kosenga nde mbeka.
Moïse a sacrifié, Mose ye apesaki mbeka. mais les sacrifices selon la loi ne pouvaient jamais ouvrir les livres. Kasi mbeka oyo etali mobeko ekokaki kofongola buku te. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8. Mokanda ya baebelo chapitre nango 10 verset 5 à 8. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Yo olingaki mbeka to makabo te me kasi osalaki ngai nde nzoto. C'est-à-dire les sacrifices de la loi Elingi koloba mbeka ya mobeko ne pouvaient ouvrir les chemins qui étaient fermés. ekokaki te kofongola nzela oyo ezalaki ya kokanga. Seuls les sacrifices de Jésus que Dieu avait besoin. Kaka mbeka oyo ya Yesu Kristo azalaki. Raison pour laquelle sur la croix, Na yango wana na ekulusu. Jésus sur la croix, Yesu na ekulusu. il était en train de mourir. Abandaki kokufa. Il a crié. Bagangi. Il y a un voile qui séparait les lieux saints aux lieux très saints. Ezalaki na elamba moko ebandaki kokabola esika esantu pe esika eleki esantu. Sur ce voile, on avait représenté les chérubins. Na elamba wana batiaki pe bakeluba. Signe que le chemin est fermé. Elingi koloba ete nzela ezali ya kokanga. Pourquoi on a représenté les chérubins sur ce voile? Mpona nini batiaki bakeluba na elamba wana? C'est la répétition de ce qui s'est passé au jardin. Ezali ebandeli ya eloko esalemaka. Parce qu'au jardin, il y avait les chérubins qui fermaient les chemins. Ete na elanga na etene ezalaki na bakeluba babandaki kokanga. C'est-à-dire, ces voiles-là veut dire tout simplement elingi koloba elamba wana elingi kolakisa le chemin est fermé. nzela eza ya kokanga. Mais lorsque Jésus est mort, Ntango Yesu ya kupi, le voile s'est déchiré d'en haut en bas. elamba Du haut en bas. ekatani banda likolo kokita na se. C'est un signe que le chemin est ouvert. Elingi koloba ete nzela efongwa. C'est le sacrifice de Jésus qui a ouvert les livres, Ezali nde mbeka ya Yesu Kristo nde efongolaki buku. qui a ouvert les chemins. Yango nde efongolaki Que nzela. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, l'agneau devait sortir du milieu des vieillards. Sikoyo mwana na pate esengelaki abima na katikati ya bampaka. L'agneau devait sortir du milieu des Mwana vieillards. na pate esengelaki abima na katikati ya bampaka. Vous savez, il y avait des mouvements chez Joseph. Boyebi ezalaki na bakoningana mibale pa Yozefu. Parce que interpréter les songes de Pharaon, c'est aussi ouvrir les livres. Amen. Kondimola pe ndoto ya falo ezengi kolobela kofongola buku. Mais il y avait deux mouvements. Mais ezalaki na bakoningana mibale. Premièrement, Joseph est entré dans la prison. Ya liboso Yozefu akotaki nonu na boloko. Là, il avait un vêtement de prisonnier. Wana azalaki na elamba ya bato ya boloko. Mais dans la prison, là, il interprétait les songes. Kasi na boloko wana bazali kondimola pe ndoto. Parce qu'il a interprété les songes du panetier et de les chansons. Po ete ye alibolaki ndoto ya mopesi lipa pe mopesi vino. Alors, il est aussi sorti Pe ye babimaki pour interpréter les songes du roi. po ete andimola ndoto ya mfumu. Mais interpréter les songes du roi, il devait changer un autre vêtement. Kasi kondimola ndoto ya mfumu esengelaki alongola. C'est-à-dire, ici, nous sommes en face de deux vêtements. Awa tozali liboso ya bilamba mibale. Il avait un vêtement dans la prison. Azalaki na elamba mosusu na boloko. Sorti de la prison, il devait changer aussi les vêtements Na kobima na boloko esengeli pe alongola pour sanze. interpréter les songes du roi. Po ete ye andimola ndoto ya Les deux vêtements-là, babilamba mibale. ce sont les deux attributions. ezali bakombo mibale. Il devait prendre l'attribution du lion Esengelaki azwa kombo ya kosi. et aussi l'attribution de Pe l'agneau. kombo ya mwana na pate. Ce sont les deux vêtements que Joseph devait changer ezali bilamba mibale oyo Yozefu esengelaki avant d'interpréter les songes du roi. na yambo ye andimola ndoto ya mokonzi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est les deux vêtements, Babilamba ce mibale sont les deux attributions, ezali nde bakombo mibale le oyo. lion et l'agneau. Kosi pe mwana na pate. Avant d'ouvrir les livres, Na yambo kofungola bibi. interpréter les songes de Pharaon. Kondimola ndoto ya falo Ah, là, c'est très important. ezali na ntina makasi. Si nous voulons actualiser le message, Soki tolobi tokita nango lelo oyo on nous parle du don de la prophétie. bazolobela biso na likabo oyo ebengi ya lisako. Vous savez, la définition du don de la prophétie, Boyebi kolobela oyo etali lisakoli. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Prends 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. La définition du don de la prophétie. 1 Corinthiens. 13 verset. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 2. Oui, oui. Il est écrit, et quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères hein, et toute la connaissance, quand j'aurai on même... peut se limiter par là. Le don de prophétie est défini comme la science de tous les mystères. Likabo ya lisakoli batie yango lokola nzebi ya makambo nyonso ya Et lotongo toute la connaissance. pe ya koyeba nyonso. C'est-à-dire même la parole de la connaissance, c'est dans les dons de la prophétie. Amen. de prophétie. Atako liloba ya koya boyebi ezala kaka likabo ya mosi ya busakoli. C'est dans les dons de prophétie. Ezali na kati ya likabo ya isakoli. Vous savez, dans Jean chapitre 4, Boyebi na buku ya Yohane mokapo ya minei. là on voit la femme samaritaine. Wana bakozo tozomona mwasi mo Samaria. La femme samaritaine a croisé Jésus dans les puits. Mwasi mo Samaria akutanaki na Yesu na libulu ya mai. Mais remarquez, Jésus-Christ a dévoilé tout ce qui était dans son cœur. Tala Yesu Kristo alobaki oyo nyonso ezalaki na ntima na ye. C'est ce qu'on appelle parole de connaissance. Yango wana nde balobaka liloba oyo ya boyebi. Mais remarquons, lorsque la femme est rentrée au village, Mais otala tango mwasi azongi na mboka elle dira, akoloba j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce qui est dans mon cœur. nakutani na mwana mobali moko apetelinga nyonso ezali na ntima na ngai. N'est-ce pas que cet homme, c'est un prophète? Elongi koloba te ete moto wana azali mosakoli. Alors que Jésus a exercé le don de la parole de connaissance. Yango nzoka Yesu ye asalelaki kaka liloba ya boyebi. Mais on qualifia Jésus de prophète. Mais babengi Yesu lokola mosakoli. C'est-à-dire celui qui dévoile les pensées du cœur. Oyo alobaka maloba ya motema. Là, je parle par rapport aux dons spirituels, Wana tokoloba pas les ministères prophétiques. Amen. Wana tokolobela makambo ya milimu kasi Celui lotongo aussi te. qui dévoile les pensées du cœur, Moto oyo alobaka makambo ya motema. il a les dons de prophétie. Ye pe azali na likabo ya esakoli. Et en Israël, Pe na Isalaele lorsque Dieu envoyait un prophète, tango nzambe abandaki kotinda mosakoli, il lui donnait aussi la pensée d'expliquer les choses cachées. amen, abandaki pe kopesa ye makanisi. C'est-à-dire cette faculté, cette capacité d'expliquer les choses cachées. Comme Daniel. Makoki ya kondimbola makambo ebatama lokola Daniel. Ok. Alors, c'était aussi ce que aussi Joseph avait fait. Ezalaki pe yango wana Joseph asalaki. C'est-à-dire par rapport aux dons, Yango na kolo na makabo, révéler les songes cachés, koloba bandoto oyo le ebatama, mystère qui est caché. eloko oyo ebatama. Par rapport aux dons, ça fait partie aussi des dons de prophétie. Amen. Na koloba na makabo ezota ezape na kati ya makabo ya lisakoli. Mais il faut faire très attention lorsque Paul parlait des dons. Esengeli osala ke batango Paulo akolobela na makambo. Là, dans 1 Corinthiens chapitre 12, wana na mukanda ya bakorinto ya liboso kokolobo. Paul dira ceci. Paul akoloba boye. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Na oyo etali bakabo ya molimo, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. ndeko nalingi ete bino bozala te na koyanzanga koyeba. Pour dire tout simplement, les dons spirituels, c'est bon. Elingi koloba kaka makabo ya molimo ezali malamu. Mais il faut d'abord que le peuple soit enseigné. Mais na le yambo esengete lobota bazala ya koteya. Parce que c'est un domaine que le diable utilise aussi. Amen. Poete ezali eloko oyo zabolo asalela. Le diable se déguise en ange de lumière. Zabolo ya komaka pe mwanzelu ya Paul. C'est pourquoi Paul devait commencer. Yangwana Paul esengelaki. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Nalingi ete bino bozanga koyeba te. En d'autres termes, hein, frère, je veux que vous soyez enseignés. Amen. Ndeko nalingi ete bino bozala ya boyeba makambo. Vous désirez les dons, Bino bolingi ba makambo. c'est une bonne chose. Ezali mabe te ezali malamu. Mais il faut d'abord être enseigné Esengeli ete bino bozwa nde lilakisi. pour que le diable ne vous trompe pas. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, regardons, nous avons dit ceci, que Joseph devait changer de vêtements avant d'interpréter les songes de Pharaon. Joseph esengelaki a changé bilamba mibale na yambo ya kundimbola ndoto ya Falo. Le songe de Pharaon, c'est aussi l'image du livre qui était caché.
Amen. Ndoto ya falo ezali pe les livres fermés, les livres scellés. ezali pe lilingi ya buku oyo ekangema o elingama. Alors pour expliquer ces songes, Pe pona kondimbola kondoto yango ouvrir ces livres, kofongola buku wana il fallait d'abord changer de vêtements. esengelaki alongola bilamba mimbala mibale. Tout ça, c'est par rapport à Christ. Nyonso wana ezali kolandisama Kristo. Christ qui devait prendre deux vêtements. Kristo esengelaki azwa bilamba Un mibale. vêtement appelé le lion, Elamba ya liboso babengi kosi. un autre vêtement appelé l'agneau. Elamba mosusu babengi mwana na mpate. Mais remarquez, l'agneau devait sortir de 24 veillards. Tala mwana na mpate esengelaki abima na bampaka tuku mibale na minei. Nous avons dit que les 24 veillards, ce sont les anciens. Les vieillards, ce sont les anciens. Tolobaki kwe bampaka bango nde bato ya kala. De la même manière que les parents de Jésus l'ont oublié, Na lolenge moko ba tata pe mama ya Yesu babosanaki ye. ils l'ont trouvé au milieu des veillards. Bakutaki ye na katikati ya bampaka. Tout ça, c'est pour confirmer Apocalypse chapitre 5, Wana nyonso ezali sara mpona kokokisa Apocalypse 5. l'agneau qui devait sortir du milieu des veillards. Mwana na mpate oyo esengelaki abima na katikati ya bampaka. Cela veut dire tout simplement, Yango elingi koloba Jésus-Christ, même s'il était un enfant, Yesu Kristo atako azalaki mwana en ce temps-là, na ntango wana il était aussi tout un veillard. azalaki mpe mpaka. Ok, je ne vais pas donner maintenant les détails sur les 24 veillards, mais on va y arriver. Nakopesa bandimbola ya bampaka tuki mibale na minei te me tokokoma wana. Nous allons vous donner les noms des 24 veillards. Nakopesa bino bakombo ya bampaka tuki mibale na minei. Maintenant, regardons lorsqu'on regarde l'agneau. Mais sikoyo tala ntango tokotala mwana na mpate. Lorsqu'on observe l'agneau, Ntango tokotala mwana na mpate. on remarque que l'agneau porte sept yeux. Tomona ete mwana na mpate azali na bamiso sambo. C'est-à-dire l'agneau a 7 yeux. Mwana na mpate azali na bamiso sambo. En dehors de 7 yeux, Na kolongola bamiso sambo wana. l'agneau a 7 cornes. L'agneau a 7 Mwana na cornes. mpate azali na bamaseke pe sambo. C'est-à-dire l'agneau qui devait ouvrir le livre, Elingi koloba mwana na mpate esengeleki afongola buku. il faut qu'on voit 7 yeux dans cet agneau-là. Esengeli tomona bamiso sambo. L'agneau porte 7 yeux Azali na bamiso sambo. et l'agneau porte 7 cornes. Et puis mwana na mpate azali na bamaseke sambo. Pour parler des yeux, Pona kolongola miso. prenons le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 22. Pona kolobela miso to. Matthieu 6, le verset Matthieu 22. 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, Le verset 22. verset 22. Nous lisons au nom de Amen. Jésus. Amen. L'œil est la lampe du corps. Ok. L'œil est la lampe du corps. Miso ezali mwinda ya nzoto. C'est-à-dire l'agneau qui porte 7 yeux. Elingi koloba mwana na mpate oyo azali na bamiso En sambo. d'autres termes, on peut dire l'agneau porte 7 lampes. Amen. Da elobeli mosusu toloba ete mwana na mpate azali na bamwinda sambo. Les 7 yeux, ce sont les 7 lampes. Amen. Bamwinda sambo ezali nde miso sambo. Directement, l'agneau devient un chandelier. Na mbala moko mwana na mpate akomi chandelier akomi N'est-ce mwinda. pas? C'est-à-dire celui qui porte les lumières. Elingi koloba ye nde akomema pole. Yango Raison pour laquelle, na yango wana dans le livre de Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 5, na mokanda ya Daniel mokapo nango ya 5e celui qui devait expliquer l'écriture scellée, oyo esengelaki andimbola likomi oyo bakanga il fallait qu'il soit porteur de lumière. esengelaki azala moto oyo azomema pole. Daniel, il était porteur de lumière, non? Daniel azalaki moto amemaka pole te. Mais ce Daniel-là, il était l'ombre. Daniel wana azalaki kaka elilingi. Le véritable porteur de lumière, c'est celui qui porte 7 yeux. Amen. Moto oyo amemaka pole ya solo ezali moto oyo aza na bamiso sambo.
Vous remarquez que Dieu a écrit la Bible d'une manière parfaite. bomoni ete nzambe akoma bibilia na lolenge moko ya kitoko. Là, il y a la perfection. Dans les Écritures, il y a la perfection. Amen. C'est de la même manière que Daniel devait être porteur de lumière. na lole moko Daniel esengelaki azala moto akomema pole. L'agneau, c'est le porteur de lumière. mwana na pate pe azali moto amemaka pole. C'est Dieu azali na bamiso sambo comme cette lampe. lokola bamwinda sambo. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'importance de la lumière, ntina ya pole selon Luc chapitre 8, le verset 16 à 17, c'est une écriture que nous avons lue à Douala. On peut encore lire. Luc chapitre 8, verset 16 à 17. 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. C'est là où il y a la lumière, esika oyo pe pole ezali rien de caché qui ne doivent être découverts. ezali na moko eloko moko te oyo ezalaka ya kobombama ekomonana te. Là où il y a la lumière, esika oyo pole ezali quelque chose qui se cache doit être découvert. oyo nyonso ezalaka ya kobatama ekomonana. Raison pour laquelle le livre, c'est un livre qui est fermé. ntina na yango wana nde buku ezali buku oyo ekangema. C'est un livre qui est scellé. ezali buku oyo ekangema elingama. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Kembo ya nzambe ezalaka nde kobomba makambo. Mais lorsqu'on vient avec la lumière, me ntango bakoya na pole celui qui porte la lumière vient, oyo amemaka pole aye même si ce livre est fermé. atako buku yango ezali ya kokangema. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Kembo ya nzambe ezalaka kobomba. Ce livre doit être ouvert. Amen. Buku wana esengeli efongwa. C'est-à-dire, c'est la lumière qui ouvre les livres. Amen. elingi koloba ezali pole nde efongolaka buku. Ouvrir les livres, c'est expliquer. ezali kondimbola. Est-ce que nous avons compris? Amen. C'est pourquoi la main devait écrire en face du chandelier. yango wana loboko esengelaki akoma na kotalaka chandelier. Cela veut dire tout simplement elingi koloba kaka que seuls les chandeliers qui pouvaient expliquer, éclairer ces amen. livres. elingi koloba ete kaka chandelier nde esengelaki apesa pole na buku oyo. Il faut faire très attention si quelqu'un se fait appeler chandelier. esengeli mosala keba soki moto akomibenga pole. Le véritable chandelier, c'est celui qui porte les 7 lampes. Amen. chandelier ya solo ezali oyo akomema bamwinda sambo. C'est le Seigneur Jésus-Christ ezali Yesu Kristo qui devait expliquer, oyo esengelaki apesa pole ouvrir les livres. afongola buku. Je vous assure que cela doit nous servir aussi d'instruction. yango pe esengeli epesa biso makambo ya kolobana awa tozali C'est-à-dire devant Jésus-Christ, na liboso ya Yesu. même si les choses sont fermées, les choses ne marchent pas, ata kutu makambo ezali ya kokangema ata kutu makambo ezokende liboso te. Jésus est capable d'ouvrir les choses fermées. Yesu azali na makoki ya kofongola makambo ekangema. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si les choses ne marchent pas. ata koto makambo ezotambola te. Comme la mer rouge qui était fermée devant le peuple. lokola mai ya motane oyo ezalaki ya kokangema liboso na libota na Mais Israeli. Jésus est capable, kasi Yesu azali na makoki de la même manière qu'il a ouvert les livres, na lolenge moko ya fongolaki buku. il est aussi capable d'ouvrir nos choses fermées. azali pe na makoki ya kofongola makambo na biso nyonso ekangema. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais remarquons, nous avons lu une écriture dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 30 à 31. On peut encore lire. Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Oui, oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. On ne tient pas pour innocent Mhm.
le voleur Ok. qui dérobe pour satisfaire son appétit Mhm. quand il a faim. Mhm. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Ok. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Là, le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. wana C'est-à-dire l'agneau avec 7 yeux. elingi koloba mwana na mpate na bamiso sambo. Cela veut dire tout simplement que l'agneau voit tout. elingi koloba ete mwana na mpate akomona nyonso. Avec 7 yeux, il voit tout. na bamiso sambo akomona nyonso. Il sonde le cœur et les reins. azotala mitema mpe makanisi. C'est clair, hein? Amen. J'ajoute une autre écriture bakisi likomi mosusu concernant les yeux. nawe etali miso. Nous sommes dans les livres de Pierre. Prenons le livre de... De Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. On commence... Prenons le verset 5. 2 Pierre chapitre 1. 5 à 8. 5 à 8, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Ok. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi quoi? La vertu. Un, c'est quoi? Si on avait les tableaux, on devait écrire. Il y a d'abord la vertu. Écrivez même à côté. La vertu, oui. À votre foi la vertu, à Oui. la vertu la science. À la vertu, la science. 2, c'est la science. 2 la science. À la science la tempérance. 3, la tempérance. 3 la tempérance. À la tempérance la patience. 4, la patience. La patience. À la patience la piété. 5, la piété. 5 la piété. À la piété l'amour fraternel. 6, l'amour fraternel. L'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. 7, la charité. Oui, continue la lecture. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Ok. Verset 9. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point, il est qui? Aveugle. Pour dire tout simplement que toutes ces choses, ce sont les yeux. Ce sont les 7 yeux. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ces 7 choses sont les 7 yeux. C'est clair, non? Ce sont les 7 yeux de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. L'agneau devait porter 7 yeux parce que il est le véritable chandelier. Amen. Mwana na mpate sengelaki azala na bamiso sambo po ete yende azali mwinda ya chandelier. De la même manière que Daniel devait porter le lumière, na lolenge moko Daniel sengelaki amema pole, et le véritable Daniel, c'est l'agneau pe Daniel ya solo nde mwana na mpate o qui devait porter les lumières. we sengelaki amema pole. Ok. En dehors de 7 yeux, l'agneau porte 7 cornes. Amen. Na kolongola bamiso sambo mwana na mpate azali pe na maseke sambo. Amen. La corne, c'est la force de l'animal. Amen. Maseke nde ezalaka makasi ya nyama. L'animal à cornes, sa force, ce sont ses cornes. Amen. Nyama oyo azali na maseke makasi na ezalaka nde na liseke. Je vais vous donner un temps prophétique ici. Na kopesa bino tango mo ya esakoli. Hier, parfois, j'avais flashé un peu sur le bélier d'Abraham. Mais nous allons comparer Genèse chapitre 22 et Apocalypse chapitre 5. Prends Exode chapitre 21, le verset 35. Exode chapitre 21, le verset 35. Verset 35.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils viendront, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ok, on peut se limiter là. Ce qui nous intéresse là, ce sont les cornes. C'est-à-dire l'animal à cornes, sa force, ce sont ses cornes. Et il utilise ses cornes pour frapper. Seulement dans Genèse chapitre 22, le bélier qui est venu du ciel, avec les cornes retenues, retenu par un buisson, ce bélier ne pouvait frapper. Parce que ses cornes sont retenues. C'est tout un temps prophétique. Hein? Ça, c'est tout un temps prophétique. Parce qu'il y a un buisson qui devait retenir les cornes du bélier qui frappait depuis la loi. Il y a un animal à cornes qui frappait depuis le temps de la loi. Dans l'alliance de la loi, Dieu était comme un bélier à cornes qui frappait. C'est l'alliance de la colère. Mais Jésus, c'est le buisson qui est venu retenir les cornes du bélier. Amen. C'est le buisson qui a retenu, les cornes du bélier. Par l'œuvre de la croix, il a apaisé la colère de Dieu. Amen. Vous remarquez ce buisson-là qui a retenu les cornes. Mais si vous faites la comparaison avec l'agneau de l'Apocalypse 5, l'agneau de l'Apocalypse 5, ses cornes ne sont pas retenues. Faut faire très attention. C'est tout un temps prophétique. C'est-à-dire il y aura un temps où les cornes seront retenues, c'est le temps de la grâce. Il y aura un autre temps où les cornes ne seront pas retenues. C'est le temps où Dieu viendra frapper. C'est le temps de la colère de l'agneau. Sur le plan prophétique. Je vais dire quelque chose là-dessus. Mais avant de venir là-bas, vous allez remarquer Samson. Il avait cette tresse. Sa force venait de cette tresse. C'est cette tresse, c'est l'image de cette corne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la force de Samson venait de cette tresse. Mais il fallait que Samson devienne faible. Il fallait qu'il devienne faible. Il donna sa chevelure à la femme. Et il est devenu faible. La chevelure ou les cheveux de Samson, c'était l'autorité et le pouvoir de Samson. Avec le chiffre 7, toute autorité et tout pouvoir m'a été donné. C'est ça, le cheveu de Samson. Le chiffre 7 comme le chiffre de la totalité. Amen. C'est-à-dire tout pouvoir m'a été donné.
C'était l'autorité. ezalaki nde bokonzi Mais il prend cette chevelure, il la donne à la femme. kasi azwi suki wana apesi yango mwasi Pour dire tout simplement, mpona koloba kaka c'est vrai que toute autorité m'a été donnée. aya solo ke bokonzi nyonso epesamela Femme, je te la donne. mwasi napesi yo Aujourd'hui, l'autorité du Christ, lelo oyo bokonzi ya kristo c'est dans la femme, ezali epai ya mwasi dans l'église. amen biso ndeke C'est-à-dire, une véritable église elingi koloba ekelezo ya doit manifester la puissance et l'autorité de Jésus. esengeli ebatalisa Aujourd'hui, si vous voulez voir la puissance de Jésus, lelo soki bolingi bomona mokonzi ya yesu l'autorité de Jésus, bokonzi ya yesu c'est dans l'église. ezali na ekelesi Comme la maman qui est venue avec l'enfant, lokola mama yaki na mwana même si l'enfant est malade, atako mwana nous akobela prions au nom de Jésus. tokosambela na Dieu kombo na guérira yesu l'enfant. mpe mwana kozwa alobi kwa Que Dieu vous bénisse. amen J'étais en Afrique du Sud en mission, juste un petit témoignage. tozalaki na mboka ya sud afrika tokopesaka litatoli On m'a amené dans une université à Cape Town, bamemi ngai na etelo moko ya likolo na mboka Cape une Town. grande université. etelo ya likolo ya monene On a croisé un professeur là-bas parce que j'avais une conférence que je devais animer là-bas. tokutani na moteli moko kuna ya etelo On a croisé un professeur qui avait la main sèche. tokutani na motei moko azalaki La na main sèche, loboko ebukana Sèche. egumbama Il était infirme de la main. loboko egumbama Et la main ne pouvait bouger. Hein. loboko na ye ekokaki kobaluka te kosala bamouvement te Alors j'étais là, j'enseignais, je prêchais. nazalaki wana na koteya Mais j'ai regardé le professeur. me natali kaka professeur J'ai wana lu dans ses yeux, il avait la foi. natali kaka na miso na ye azalaki na kondima Parce que la foi déclenche les miracles. po ete Amen. kondima ebimisaka nde bikambo J'ai appelé le professeur est venu devant. nabengi motei molakisi wana C'est un professeur qui avait dépensé l'argent azali pour cette main-là. molakisi moko afuta bambongo ebele mpona loboko na ye Il est allé même en Europe, akende na dans mikili ya beaucoup de poto pays. na makimba mboka ebele Et là, en Afrique du Sud, la médecine aussi. C'est la médecine de bonne qualité. oui na mboka ya afrique du sud makambo etali kimunganga Mais les ezalaka ya médecins ne malamu pouvaient rien faire. kasi baminganga wana bakokaki te J'ai appelé le professeur. nabengi molakisi Je lui ai dit, lève tes mains, je vais prier pour toi. Oh, nayebisi cette main ne se levait tombola pas. maboko na yo nayi nasambela mpo na yo J'ai prié pour lui, je lui ai imposé les mains. nasambeli mpo na ye natieli ye loboko Il a senti une chaleur qui traversait son bras, sa main. ayoki moto moko ebandaki koleka na Directement, loboko il na a ye. levé sa main. mbala moko atomboli Dès ce loboko. jour-là, il était guéri totalement. Amen. Pour dire qu'aujourd'hui, mpona koloba mpe lelo la puissance, oui parce que la puissance, l'autorité de Jésus pifo ya doit se Yesu manifester dans l'église. esengeli etalisama na ekelesia Mais cette puissance doit marcher avec le vrai enseignement. Hein. amen Pour ce qui concerne les dons spirituels, amen je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. amen Ça doit commencer par là. elisengeli ebanda nde na liteya Ça doit commencer par l'enseignement. elisengeli ebanda na liteya Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? kasi lelo tokomona nini Les gens viennent d'abord avec les miracles. bato bakoyana na bikamwa Vous regardez l'enseignement, même pas ozotala d'enseignement. liteya ezali liteya bantoma te Non, c'est l'enseignement qui doit guérir. amen ezali liteya nde epesaka C'est la lobiko parole qui doit guérir. ezali liloba nde esengeli Parce que la ebikisa. parole, c'est Jésus po lui-même. ete liloba ezali yesu ye moko Que Dieu vous bénisse. amen C'est-à-dire les 7 tresses de Samson, elingi koloba basuki oyo ya samsona c'est la totalité du pouvoir. ezali yango nde ezaliki bokonzi Le chiffre 7 comme le chiffre de la totalité. chiffre 7 lokola chiffre ya bokonzi nyonso Tout pouvoir et toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. makoki nyonso epesamelanga Raison pour laquelle on devait aussi trouver les yeux de Samson. na lolenge wana nde esengelaki batombola bamiso ya Jésus-Christ comme le véritable Samson, yesu kristo lokola samson na avant solo d'aller à la croix, na yambo akende na ekulusu on lui a mis
un tissu aux yeux. Hein. bape batiaki elamba na miso, On lui a couvert les yeux. bazipaki miso On na lui a ye, mis un tissu. batiaki ye On lui a elamba, couvert les yeux. babatelaki Tout ça, miso c'est na pour ye. accomplir les Écritures. Nyonso wana ezali mpona kokokisa Il était le likomi, véritable Samson. azalaki Samson ya solo. Mais je voudrais dire quelque chose sur la chevelure. nalingi eloba eloko moko na oyo etali suki. Avant d'avancer, na liambo tokende prendre liboso, un angle prophétique, tozwa angle moko ya venons lisaboli, d'abord à la doctrine. tozonga no na moboku. Vous savez, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 11, soki bozwi mokonda ya bankolito ya liboso, d'ailleurs c'est mieux qu'on lise. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2, deuxième verset jusqu'au 15e verset, jusqu'au 16e verset. Oui, oui. 1 Corinthiens chapitre 11, 2 à 11. 2 à 16. 2 à 11 et 2 à 16, pardon. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, Oui, oui, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, Oui, oui. que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ok. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Comme nos mamans, Or, vous êtes au culte, vous devez vous couvrir la tête. amen. Oui, continue. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Amen. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ok. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme n'existe pas à la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? C'est ça. Sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? C'est-à-dire la chevelure, c'est aussi la gloire. Hein? La gloire. Ok, la chevelure, c'est la gloire. Retenons bien cette écriture. La chevelure, c'est la gloire. Okay. Parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire sur le terrain, on verra aussi d'autres personnes qui vont contester cet évangile. Mais nous qui ont compris cet évangile, nous n'avons pas cette habitude de contester l'évangile parce que nous avons déjà compris. Regardons, je voudrais toucher quelque chose sur la chevelure. 1 Corinthiens 11, le verset 15, la chevelure parle de la gloire. 1 Corinthiens 11, raison pour laquelle la femme doit couvrir sa tête. C'est un signe d'humilité. Là, nous parlons par rapport à la doctrine. Hein? Par rapport à la doctrine. L'homme ne peut avoir beaucoup de cheveux. Ça, c'est l'enseignement de Paul, l'enseignement des apôtres. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le véritable homme qui avait donné sa chevelure à la femme. L'homme qui avait donné sa chevelure à la femme, c'est le Seigneur Jésus. La chevelure qu'il a donnée à la femme, c'était sa gloire.
Suki apesaki na mwasi ezali nkembo na ye. C'était sa force, Ezalaki makasi. son autorité. Ezalaki ki bokonzi. Mais la chevelure parle aussi de la vie. Amen. Suki elobelaka pe bomoi. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 34. Komi yango wana, Actes des Apôtres. Vous savez, dans cette écriture des Actes des Apôtres, Boyebi na likomo ya mosala bantoma. c'était Paul qui était 27 et le verset 34. Tu peux lire ça. Amen. Acte chapitre 27, verset 34. Nous Oh. allons le Seigneur. Amen. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Selon cette écriture, lorsque une personne perd le cheveu tombe, c'est un signe de la mort. C'est-à-dire perdre les cheveux, c'est mourir. Cela veut dire tout simplement que la chevelure, c'est la vie. Si vous perdez la chevelure, c'est la mort, selon cette écriture. En d'autres termes, Samson qui donna sa chevelure, cela veut dire aussi Jésus qui avait donné sa vie à la femme. Parce que la chevelure, c'est la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, il y a un homme qui avait beaucoup de cheveux. C'est pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs, il gardait toujours sa chevelure. Là, c'est dans les livres de Lévitique, chapitre 21. Même si il y avait un mort dans sa famille, surtout les souverains sacrificateurs, il ne pouvait quitter les sanctuaires, aller vers les morts. Parce que souvent en Israël, lorsqu'on allait au deuil, c'est là où on rasait la chevelure. On rasait la chevelure lorsqu'on partait au deuil. Prenons cette écriture. Lévitique chapitre, parce que ça cache quelque chose là. Lévitique chapitre 21. Ok, je prends directement les versets. Lévitique chapitre 21. Nous commençons par le verset. Il ne sortira point du sanctuaire. Les versets 10 jusqu'au verset 14. Amen. Lévitique 21, 10 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Ok. C'est fini? Vous avez dit jusqu'à 14. Là, c'est jusqu'à 14. Hein? Okay. On peut Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra une femme. On peut se limiter par là. Amen. Vous voyez, le souverain sacrificateur ne pouvait sortir du sanctuaire. Même s'il y a un membre de sa famille qui est mort, il ne partira pas. Parce que s'il le part là, il sera rasé. C'est-à-dire le souverain sacrificateur, il gardait toujours sa chevelure. Cela veut dire tout simplement que dans la loi, dans l'ancienne alliance, Dieu n'a pas voulu donner sa chevelure. C'est l'image de Dieu qui n'a pas voulu donner la vie.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors il y avait un mort là. Ezalaki na moto moko akufa. Le cadavre étendu, c'était Adam. Moto akokufa alalaki ezalaki Adamu. Dieu n'a pas voulu, dans l'ancienne alliance, hein, Nzambe alingaki te na boyokani ya kala. il n'a pas voulu aller visiter Adam. Alingaki te akende kotala Adamu azalaki akokufa. Parce qu'il savait, Po ete ayebaki si je vais chez Adam qui était mort, nakeye pa Adamu oyo azali akokufa je vais donner ma chevelure. nakopesa nsuki na ngai. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Wana ezali na boyokani Il ya était kala. retenu dans le sanctuaire Akangamaki na esika ya losambo qui est le ciel. oyo ezali lola. Les souverains sacrificateurs qui ne sortaient pas du sanctuaire, Nganga Nzambe oyo abandaki kobima na pour se esika ya diriger vers losambo les te, morts, mpona kende esika ya bato c'est Dieu qui était retenu dans le ciel. ezali Nzambe oyo abombamaki na likolo. Il était retenu dans le ciel. akangamaki na Mais au likolo. temps convenable, Mais na ntango oyo elongo par baki Jésus-Christ, na nzela na Yesu il a quitté le sanctuaire akilongwaki esika na ye pour venir visiter les morts. po ete aya kotala mokili. Les morts, c'était Adam. Bato ya bakufa Et ezali tous nous étions en Adam. Adam. Biso nyonso tozali na kati Raison na pour Adam. laquelle, Na yango wana lorsqu'il est venu visiter les ntango morts, aye kotala bato na sa kufa tête devait être rasée. moto na ye esengelaki ekata Il a donné sa vie à la croix. apesi bomoi na ye na ekulusu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire à la croix, elingi oloba na ekulusu sa tête était rasée. moto na ye C'est là où Paul a pris cette eza écriture. esika wati Paul azwaki Selon la likolo doctrine, na moboku que l'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. moto akoki kozala na suki ebele Parce qu'il y a de véritables po hommes ete ezali na mobali ya qui avaient donné sa oyo chevelure. apesaki suki na ye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons d'abord pour la parole. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est-à-dire, la doctrine a la pensée prophétique, a la pensée de la révélation. elingi koloba moboku ezali na likanisi ya lisakoli mpe na C'est là où Paul a puisé cette écriture de 1 Corinthiens chapitre eza 11. wana nde Paul azwa likomi ya 1 L'homme ne peut pas avoir Corinthiens beaucoup de cheveux mobali akoki kozwa akoki kozala na suki parce qu'il y a ebele un homme qui avait donné la chevelure à la femme. po ete ezali na mobali moko apesaki Non, par suki contre, na ye la ka femme mwasi. peut avoir beaucoup de cheveux. Mais kasi mwasi akoki kozala na suki ebele Pourquoi? Parce que c'est la femme qui détient la po chevelure. ete mwasi nde asimbaka suki. Mais il faut faire très attention, la chevelure, c'est la gloire. esengeli osala keba suki wana ezali nde Lorsque la femme, tu t'approches devant Dieu soki yo mwasi oyo oza liboso ya avec Nzambe, tes cheveux, ona suki na yo il faut couvrir cette gloire. esengeli yo zipa nkembo wana C'est un signe d'humilité. ezali ekolakisa Qu'il komikitisa croisse ye atombwama et que je diminue. aina Les femmes qui ne se couvrent pas, mwasi oyo bakangaka lorsqu'ils kitambala te s'approchent devant Dieu, ntango bakoya liboso ya ce sont Nzambe des orgueilleuses. baza bato ya lolendo Ce sont des orgueilleuses. bato ya lolendo. Mais la femme Mais doit se mwasi couvrir esengeli parce que c'est un signe po d'humilité. ete elingi elingi ezali signe ya boki. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso. Vous savez, il y a une différence entre nous ezali na bokeseni na biso et les sœurs catholiques. na bato ya mumpe Chez nous, là au Congo, il y a une église qu'on appelle le Kimbangisme. biso na biso kuna na RDC ezali na bato moko babengaka Et aussi, leurs femmes se couvrent. Hein. bango kuna mpe basi na bango bazipaka mitu Les sœurs religieuses aussi se couvrent. Hein. bamumpe basi na bango mpe bakangaka bilitanga. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Biso tokoloba nini? Est-ce qu'ils sont dans le bon chemin? Eske bazali na malamu Nous disons loin de là. te mosika Vous savez, boyebi les sages, bato na mayele bato na mayele tout ce qu'il fait, oyo nyonso asalaka tout ce que les sages font, oyo nyonso bato mayele basalaka il doit connaître l'essence de ce qu'il fait. esengeli ayeba nini yango azosala. C'est-à-dire un sage, Moto na mayele par exemple, moi, femme, je couvre ma tête. elokola ngai mwasi na zipi motu na Je dois savoir pourquoi je couvre ma tête. nalingi esengeli nayeba mpona nini na zipi motu C'est ça dans l'évangile. yango wana nde na liloba C'est différent avec les sœurs religieuses. ezali ndenge moko te na bato ya mumpe Elles se couvrent la tête, bakangaka moto mais ne kasi savent pas bayebi pourquoi tina te. elles couvrent la tête. Amen. Ça, c'est le sacrifice des insensés. wana ezali mbeka ya bato oyo ya bazoba Mais les sages, mais bato na je mayele couvre ma tête, nazozipa je dois moto na savoir ngai. pourquoi je couvre ma tête. nazozipa moto na ngai nayebi mpona nini Si je ne sais pas ça, soki nayebi yango te je ne suis pas différente des kimbangistes et des naza sœurs. ndenge moko kaka na bato ya katolike mpona bato ya kimbangu Ce qui fait la différence oyo epesaka bokesene entre nous kati biso et eux, na bango kuna nous connaissons l'explication biso
de ce que nous sommes en train de faire. Et là, nous sommes des sages. Les sages et celui qui connaît l'explication des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'explication, c'est quoi? On se couvre parce qu'il y a le véritable Samson qui avait beaucoup de cheveux, mais il est devenu faible parce qu'il a donné sa chevelure à la femme. C'est-à-dire Samson était rasé pour donner sa chevelure à la femme. Et ce véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa gloire, sa chevelure, sa vie, sa force à la femme qui est l'Église. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Église a la chevelure de Christ. Selon la doctrine, nos sœurs doivent aussi garder leurs cheveux. Là, c'est selon la doctrine. Mais si vous venez prier, la chevelure comme gloire, vous devez couvrir cette gloire. C'est un signe d'humilité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bon, pour le moment, on peut se limiter par là. Oh, on répond d'abord à la question. Oui. L'Écriture a précisé quelque part à cause des anges. Oui. L'apparition de l'Écriture à cause des anges. Ah. Je ne sais pas si ça s'explique. Non, ce n'est pas un problème. Vous voyez, en lisant les Écritures, prends le livre d'Ésaïe chapitre 6. Commence par le verset 1er. Commence par le verset 1, Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ok. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ok. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient les séraphins, ce sont des anges. Amen. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Amen. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ok. Ils criaient. On peut se limiter là. Amen. Ils avaient 6 ailes. 2 ailes dont ils se couvraient la face. La gloire des anges, c'est aussi dans leur face. Raison pour laquelle, lorsqu'on lapidait Étienne, on a fixé les yeux dans le visage d'Étienne. On a remarqué que son visage était transformé comme le visage d'un ange. C'est-à-dire, les anges, leur gloire, c'est dans le visage. Lorsqu'ils s'approchent devant Dieu, ils couvrent les yeux. Ils couvrent leur gloire. C'est ça en réalité cette écriture. C'est de la même manière que les anges couvrent leur gloire, vous les femmes aussi vous devez couvrir la gloire. De la même manière que les anges couvrent leur gloire. Il doit couvrir sa gloire. C'est dans Ésaïe 6, je crois. Ok, bon, on va continuer la nuit. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Que Dieu vous bénisse.